Le projet de ce nouvel album repose sur deux choses principales. La première, c'est que ça fait 40 ans, en 2019, que j'ai sorti mon premier CD ou album, comme on disait à l'époque, professionnel, en 1979, dans la maison de disques CBS, qui est devenue aujourd'hui Sony. Et ça en est suivi plusieurs, et ça a été le début d'une expérience qui m'a conduit aujourd'hui à ce que je suis. Et la deuxième raison, c'est que, pas pour me faire plaisir forcément, mais pour répondre peut-être à l'ère du temps qui est un peu délétère, qui est un peu angoissant, de répondre aux questions brûlantes du réchauffement climatique, même plutôt du refroidissement des relations humaines, où on parle aujourd'hui d'écologie, mais nous vivons dans ce qu'on pourrait appeler l'égologie, c'est-à-dire où chacun est pour soi. Et j'ai eu envie de sortir du bois avec mes idées, mais qui ne sont pas forcément des idées personnelles, mais qui rejoignent tout un courant de pensée, traditionnel même, et des véritables valeurs humaines, des véritables relations entre les hommes, et surtout de peut-être proposer une autre façon d'être que celle que la société libérale nous présente aujourd'hui. Donc, il est important qu'un troubadour comme moi, puisque c'est comme ça que je me définis même, puisque j'ai fait des études là-dessus, et je suis un peu spécialiste des troubadours du XIIe siècle, et je me sens un peu l'héritier de toute cette tradition, qui est une tradition d'éveil, que la chanson n'est pas simplement un divertissement, mais un moyen de faire passer, plus qu'un message, de faire passer un état d'être. Et donc je crois que malgré à l'âge que j'ai et à l'heure qu'il est, il était important que je le fasse, que je sorte du bois. Alors, la nouveauté, c'est que je vais l'enregistrer dans un endroit particulier qui s'appelle Real World, qui est un studio qu'a créé Peter Gabriel, le fondateur de Genesis, et qui a fait une brillante carrière, surtout avec la musique world. Il a produit beaucoup d'artistes justement qui avaient du sens. Youssou N'Dour, et il a produit beaucoup d'artistes qui défendent une éthique, des valeurs, pas forcément spirituelles, mais des véritables valeurs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous partons avec Steve Prestage. C'est un ingénieur du son qui est un peu, au sens anglais du terme, le producteur du disque, et qui a travaillé, lui, avec Peter Gabriel, il y a déjà une trentaine d'années, quand je l'ai rencontré à Londres, alors que je travaillais sur un album. Et c'était en 1981. Parmi les musiciens, il y a la présence de mon fils Gilles, qui a fait une carrière jusqu'à présent d'arrangeur, de compositeur dans une structure qui travaille pour les chaînes de télévision, et qui est un véritable artiste dans le sens où il est capable comment dire en anglais, sparkling, c'est-à-dire de rendre étincelant un morceau. Il est très inventif, très, très prolifique. Et donc, c'est avec lui, avec Bernard Viguier, qui a travaillé entre autres, qui était le bassiste des Innocents, qui a travaillé entre autres avec De Palmas. Je dis entre autres parce qu'il a un palmarès étonnant. Stéphane Bertin, lui aussi, qui a travaillé avec beaucoup de beau monde. Et ce petit groupe, on va essayer de produire quelque chose de grande qualité. Le studio va nous permettre de le réaliser avec un son de grand niveau. Et surtout, cette ambiance va certainement stimuler en nous la créativité. Le thème des chansons est plus ou moins tourné autour de l'écologie intégrale, dans le sens, il ne s'agit pas de faire un album vert, mais quand je dis intégral, c'est-à-dire cette écologie commence par l'être humain, et comment
ce mépris que la société moderne affiche pour les personnes et comment cette société moderne fondée sur le profit, sur la croissance, fait décroître les personnes. Donc ce sont les thèmes, il y aura 12 morceaux dont peut-être on développera dans plusieurs vidéos au cours et à mesure de l'aventure. Non, au fur et à mesure de l'aventure, on développera chacun peut-être des morceaux, puisque tout au long de ces enregistrements et de ce travail, je vous tiendrai informé par des petits clips, par des photos, des rencontres. On espère avoir quelques surprises à montrer, il ne faut pas tout dire maintenant. Et voilà, l'aventure commence le jour de Pentecôte, c'est peut-être un signe, c'est-à-dire c'est un signe que l'esprit va peut-être habiter ce disque et me permettre un peu de sortir du ghetto. C'est-à-dire je suis les commerciaux disent c'est une bonne niche, mais moi je n'aime pas ce mot niche parce que j'aimerais que ça s'adresse à tout le monde. Et justement, c'est parce que nous arriverons à faire un disque de très bonne qualité sonore et musicale que je pourrais sortir de ma niche et peut-être toucher des gens qui sont très loin de ces idées, mais qui sont rejoints par ces idées. On a vu que l'incendie de Notre-Dame de Paris a provoqué une émotion au-delà du monument lui-même, c'est-à-dire on se rend compte que une majorité de personnes est sensible à la racine spirituelle que représente Notre-Dame de Paris, et ça a fait comme un électrochoc et un éveil d'une conscience que peut-être il y avait d'autres valeurs que la technologie, l'argent et le plaisir hédoniste et égocentrique. Donc c'est tout cela mélangé qui va faire ce beau disque, je pense. Donc, prochaine étape, à partir des studios, nous vous tiendrons au courant. Et je vous remercie d'avance pour me suivre et le soutien que vous m'apportez.